Vous écoutez Cyberpunk Fate Update. Une fiction audio dans un univers cyberpunk post-apocalyptique. Oh merde! Où est-ce que je suis? Hey, chut! Chut! Merde, tout doux! Hey, vous! Libérez-moi! Wow! T'as été mordu? Moi? Non, je vais bien. Pas de griffure non plus? J'ai rien du tout. Alors lâchez-moi maintenant. Merci. Je suppose. Je suis désolé, mais je suis sur mes gardes. Il y a des cyberpsycho-rôdeurs partout maintenant. Fais attention. Il y en a même en dehors de Night City. C'est tant le bordel que ça. Comme tu dis, c'est à cause de la mise à jour. Mais elle a été générale, donc il y a eu des cas de cyberpsychose partout. Donc là, on est à l'abri de rien. On doit juste se planquer et survivre du mieux qu'on peut. On a chacun nos objectifs. Mais là, on est d'accord. C'est vrai. Même si la rencontre a été... spéciale. Enchanté, je m'appelle Saza. Pac. Enchanté, je crois. Si je peux être indiscret, pourquoi tous ces pièges? Ah oui, les pièges. Je capture des cyberpsychos pour les analyser. Je me suis mis comme objectif de comprendre d'où vient ce problème de puces mémorielles. Pourquoi ils se mettent à manger les autres. Oh, ça peut donner des réponses. Mais ça doit être compliqué, j'imagine. Et risqué. Les cyberpsychos ne se laissent pas faire non plus. Mais bon, mes recherches avancent vite, parce que ma théorie avait un bon fondement. Ah ouais? Et tu penses que ça vient d'où? Je pense que c'est dans le sang. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans leur sang? L'apocalypse a commencé aujourd'hui, alors j'ai peu d'infos. Désolé, mais j'espérais que tu étais contaminé. Pour continuer mes recherches. Eh ben, dommage. Après, j'ai quand même une demande. Vu qu'aucune personne n'est là, est-ce que je pourrais te prélever un peu de sang? Donc, on vient de se rencontrer, tu m'as capturé, et là tu me demandes si tu peux me prélever du sang? Je vois pas ce qui pourrait me faire refuser, tiens. Mais bon, si c'est que ça... Parfait, merci. J'imagine que tu n'as pas prévu de rester dans le coin? Ouais, je dois retourner chez ma mère, et retrouver ma sœur. Enfin, je sais pas du tout où elle est. Merde. Moi aussi, je cherche quelqu'un. Mais je sais pas où il est. Dernièrement, il était à Night City, mais entre l'apocalypse et sa destruction, j'ai vraiment peur pour lui. Je comprends. Je peux te demander un service? Je t'écoute. Du temps que je sais pas où aller, est-ce que je pourrais rester ici? Évidemment, je t'aiderai à la vie, et j'aime pas être dépendant des autres. Mais là, j'ai besoin d'aide. Oui, c'est possible. Je te demande un peu de ton sang, c'est déjà pas mal. Te sens pas obligé. Si, je t'assure. Si tu m'héberges, c'est normal de t'aider. À première vue, je te pensais bien rustre. Finalement, t'es pas un type coincé. C'est cool. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, suis-moi, je vais te faire visiter un petit peu. Bon, c'est pas non plus le grand luxe, mais c'est un début. Oh, tu sais, quand on a longtemps vécu dans un appart miteux de Night City, une vraie maison, c'est incroyable. J'imagine. Du coup, à gauche, là, ce sera ta chambre. Ah ouais, rien que la chambre fait la taille de mon appartement. Et pourtant, c'est pas si grand. Mais tu vivais dans une cage à lapins? Ouais, pas loin. Eh ben... Ici, la salle de bain, et là, à droite, salle à manger, cuisine. J'ai une autre chambre ici pour les invités, et c'est à peu près tout. Et là, ça mène où? Là? Ah, c'est mon laboratoire. Mais le spectacle est pas beau, évite d'y aller. T'inquiète, je vais pas y aller. C'est ton taf. Merci. Tiens, est-ce que tu peux venir m'aider au jardin? T'as un jardin? Incroyable. Toi, je pense pas que t'aies la main verte. Je me trompe? Effectivement. Ok, alors je vais te demander des trucs simples. Prends un arrosoir et arrose les plantes. Ça doit être dans mes cordes. Le soleil tape. Heureusement qu'on a fini. Je pense que j'ai à peu près bien fait, non? Ouais. À peu près, ouais. Ça va aller. Ouais. Désolé. C'est bon. L'important, c'est que ce soit gorgé d'eau. T'as absolument rien dit. Tout va bien? Ça ouais, ça va très bien. Je voulais juste écouter l'eau qui tombe. La terre grattée et juste la nature. J'ai jamais écouté ça à Night City. Ça me fait du bien. J'ai hâte de retourner chez ma mère. Elle habite dans une petite maison à Suntown. On devait y aller avec ma sœur. À Suntown? C'est une super ville de campagne. Un de mes frères, Luc, et son fils y habitent. Hein? Luc?
j'en ai croisé un, Night City. Il était avec un petit. Oui, il était en voyage là-bas avec Yuko, son fils. Ouais, c'était ça. Le petit s'appelait Yuko aussi. Donc, c'est vous, la fameuse tante qui manque à Yuko. Qui manque à Yuko? Il est bien gentil, ce petit. Eh bah, le monde est bien petit. J'espère qu'ils vont bien. Ils vont bien, c'est sûr. Luke a l'air d'être motivé pour se barrer de Night City, donc y a pas de souci à se faire. Ouais, t'as raison. C'est ton frère. Après tout, tu devrais lui faire confiance. Ouais, évidemment. Bon, il est 18h, je vais aller cuisiner un peu. T'as besoin d'un coup de main? Non, t'inquiète. Tu peux prendre une douche si tu veux. Ah, cool, merci. Ça va me faire du bien. À tout à l'heure alors. Du temps que j'y pense, j'aimerais te faire une prise de sang demain à Jean. Ouais, pas de souci. J'ai déjà comparé avec mon sang, mais c'est toujours mieux de comparer avec d'autres échantillons. Je suis presque sûr de ma théorie. Si elle est véridique, on pourrait trouver un remède. Je t'avoue que j'y connais rien, mais je te fais confiance. T'es scientifique après tout. Enfin, après la mise à jour, je sais pas trop si il faut faire confiance, mais bon. T'as débarqué tout à l'heure et je t'ai littéralement capturé. Donc je peux comprendre que tu me fasses pas des masses confiance. C'est bon, je suis passé à autre chose maintenant. En plus, on connaît tous les deux Luc, donc on a un point commun. C'est déjà un bon point pour s'accepter. T'as raison. En tout cas, merci pour le repas, c'était vraiment bon. Merci. Je vais retourner dans mon bureau. Évite de venir s'il te plaît. Pas de souci. Je vais juste aller dans la chambre et dormir un peu. Ça marche. Bonne nuit alors. Tu crains les prises de sang? Les piqûres surtout. S'enfoncer une aiguille dans mon corps, ça m'inspire pas du tout. Je déteste même. Ouais, je comprends. Ça va pas durer longtemps et ça va pas faire mal. Ouais, j'imagine. Aïe! Eh bah, je te pensais pas si sensible. C'est le seul truc qui me rend sensible. Tu sais, c'est pas grave d'avoir des petites faiblesses et d'être sensible. Tu me verrais devant un film triste, une vraie pleureuse. Ouais, t'as raison. Pleurer devant un film, ça arrive souvent, ma sœur. Ma sœur. Lily. J'espère qu'elle va bien. Elle va bien, y a pas de raison. Tu te fais beaucoup de mourons pour elle. Ça se voit que tu tiens à ta sœur. Ouais. C'est plus ou moins la seule famille que j'ai. On voit presque jamais notre mère depuis qu'on a déménagé à Night City. Et notre père est parti il y a plusieurs années. Donc, ouais. Ma sœur, c'est à peu près la seule famille que je peux voir le plus souvent. Je comprends. C'est à peu près pareil pour Luc et moi. On a d'autres frères, mais ils ont déménagé à l'étranger pour le travail. On pourra se voir en visio, mais bon, chacun fait sa vie. Soyons pas trop sentimentaux. Sourions un peu, on va pas plomber notre journée. Ouais, t'as raison. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Pas grand chose, je vais passer pas mal de temps dans mon labo, donc je te laisse la maison. Mate un film, fais ce que tu veux. Ok, cool. Merci en tout cas de m'accueillir chez toi. Pas de soucis. En plus, tu m'aides pour mes recherches, et puis bon, ça me permet d'avoir un peu de compagnie avant que les situations s'éternisent. C'est vrai. Bon courage pour tes recherches. Merci. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Merde! Vac, je t'avais dit de pas rentrer! Je sais, mais j'entendais tous ces bruits. Ça, c'est quoi ce bordel? C'est... Bon, je fais des prélèvements sur la cyberpsycho, d'accord? C'est crade ce que je fais, c'est pour ça que je voulais pas que tu le vois. J'ai peur de passer pour une tarée, ok? Je t'en supplie, tu dis à personne ce que je fais. Merde, c'est des humains à la base. Je sais que c'est pour la science et la survie de l'humanité, mais putain, c'est atroce ce que tu fais. Bon, écoute, barre-toi si tu veux, mais je dois continuer. Non, c'est bon. Je rentrerai plus. Juste promets-moi que t'as bientôt fini cette merde. C'est fini, je pense. Comment ça? Eh bah... Je sais ce qui transforme en cyberpsycho. Alors? C'est quoi qui les rend aussi timbrés? C'est des éléments électroniques. La mise à jour a fait court-circuiter les puces, elles ont fondu, et elles se sont mélangées au sein des gens qui sont devenus cyberpsycho. Donc, c'est des résidus électroniques dans le sang qui transforment les gens? Mais comment on peut enlever ça? Je sais pas. Ces résidus électroniques sont comme allumés. Donc si on arrivait à les éteindre, on pourrait soigner les gens. Mais comment tu veux éteindre des trucs dans le sang? J'ai peut-être une idée. Ma sœur, elle a un pouvoir. Je sais pas comment ça marche, mais
Elle peut faire court-circuiter les gens, les éteindre ou je sais pas. Peut-être qu'elle pourrait couper les résidus électroniques des cyberpsychos. C'est surprenant, mais bon. Si dans la théorie, elle peut éteindre tous les éléments électroniques. Alors ouais, ça pourrait marcher. Bon, c'est une énorme découverte quand même. Je sors de là. J'aimerais bien partir. Ouais, je comprends. Tu sais où aller ? Pas vraiment. Je pense que je vais encore improviser. Ok. Fais attention au moins. Si tu veux, je peux te filer un peu de bouffe pour le trajet. T'es pas obligé. Si, quand même. Bon, merci beaucoup. Qui ça peut être ? Luc ! Alors Sorette, je t'ai manqué? Évidemment ! Mon Dieu, avec le bordel de Night City, j'ai eu super peur. Entre. Je sais, c'est bien pour ça qu'on s'est barré en vitesse. Vas-y Yuko, entre. Oh, comment il va mon petit Yuko ? Toi aussi, tu m'as manqué. En tout cas, je suis heureuse de te voir en forme, Luc. Bah écoute, tout pareil. Eh mais toi là-bas, tu serais pas Vac? Luc ? C'est bien toi ? Ouais, c'est incroyable de se croiser là, tu connais ma sœur. Franchement, le monde est bien petit. Ah ça, t'as bien raison. Bon sinon, ça va Vac? Où est ta sœur? Je sais pas. On a été séparés à la gare. Merde. C'est pas facile à écouter, mais bon... Je suis sûr qu'elle va bien. Ça se voit que t'es un costaud, elle doit l'être aussi. Ouais, enfin, le costaud, il a peur des piqûres. Hé ! Sérieux? J'y crois pas. Ah, chacun a ses faiblesses, j'imagine. Bon, autrement, on arrive tard, je suis désolé. T'inquiète, j'allais faire à manger. Installez-vous, je vous fais un festin. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à voyager en Chine. Wow, c'est impressionnant. Mais du coup, t'aurais pu passer chef ? Ouais, c'est ce qui m'était promis. Mais bon, il y a l'apocalypse, va falloir s'y faire, écoute. Ouais, c'est clair. En tout cas, mes recherches avancent, donc on peut trouver une solution. Tu bosses beaucoup et c'est une excellente nouvelle. Si on arrive à amener tes résultats dans un laboratoire encore en activité, on pourrait trouver des solutions plus fortes. Ouais, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a encore en activité dans ce monde ? Franchement, je sais pas. Si, il y a un truc. J'ai entendu parler d'un groupe de survivants, ils s'appellent les Démenteurs. Ils seraient sur la côte Est, c'est pas si loin. Vague, c'est pas improbable que ta sœur y soit. Ils bougent beaucoup autour de leur camp pour recruter des gens. Tu penses ? Alors ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. Ouais, un groupe de survivants, c'est pas forcément positif. Entre les gens imbus d'eux-mêmes, les connards qui dirigent. Vac, si tu y vas, fais gaffe. Évidemment. Faut se méfier de tout le monde maintenant. Ouh. Bon, désolé, mais je suis bien crevé. Et Yuko dort déjà. Ouais, j'imagine que la route vous a bien fatigué. T'as ta chambre, Luc, si tu veux. Ah super, merci Sasa. À demain tout le monde. Salut, frangin. Tu préfères que je me transforme en cyberpsycho alors? Luc, c'est pas vrai. Sors de là, ça regarde que moi et ma sœur. Non, Vac, tu restes. Putain, mais c'est pas possible. Luc, comment est-ce que Sasa et Yuko vont faire ? Sasa saura s'occuper de Yuko. Je t'en supplie, Sasa, empêche-moi de devenir comme ça. Je peux pas te tuer, c'est pas possible. Fais-le. Pour Yuko. Je veux pas qu'il me voie comme ça. Tu veux vraiment lui montrer son père devenir un cyberpsycho? Non, évidemment que non. Alors fais-le. Personne t'en voudra, je te l'assure. Sasa, je veux pas mourir. Mais je veux encore moins vous faire du malheur. Sasa, achève-moi. Luc, je peux pas, mes mains tremblent. Non, Vac, fais-le. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Cyberpunk Fake Update. L'épisode a été écrit et réalisé par Alan Cataneo. Vac est incarné par Enzo Carré. Saja est incarné par Shervan Barré.